Nous commençons cette séance de TP à partir du guichet de votre ENT. Le plus simple, c'est effectivement de commencer par ouvrir votre ENT, puis d'aller chercher le lien dont vous aurez besoin dans Pronote. Dans Pronote, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous obtenez la page suivante, c'est-à-dire la page de Capital où vous devez sélectionner votre ENT qui est donc Netto Centre, Centre Val-de-Loire. À ce moment-là, vous avez le code de l'activité qui s'affiche normalement. Si jamais ce code d'activité n'est pas visible, eh bien, je vous engage à le taper E minuscule 8B3-1140 565. Vous pouvez cliquer sur Go pour faire afficher l'activité. Nous arrivons sur une activité capitale qui s'appelle TP seconde débutée avec Python. Vous arrivez sur ce qu'on appelle un Jupyter Notebook. Il s'agit d'un carnet interactif contenant à la fois du texte et du code, ainsi que des options pour mettre une appréciation, une évaluation et éventuellement rendre votre travail. L'interface est composée de deux parties. La partie haute contient les boutons de gestion du notebook. La partie basse contient l'ensemble de l'activité que vous allez devoir faire et qui est répartie en 7 exercices. La partie haute contient aussi une case appréciation que je pourrai remplir à la fin de votre travail, ainsi qu'une partie évaluation qui permet de poser une note. Vous pouvez aussi rendre le travail pour quand vous l'aurez terminé. Le plus important est bien sûr de vérifier de temps en temps à enregistrer votre travail grâce au bouton sauvegarder qui se situe en haut à gauche de votre écran. Pour ce qui est des autres boutons, liste des fichiers annexes, revenir à une version précédente, vous n'avez pas forcément besoin. Le seul autre bouton dont vous aurez vraiment besoin, c'est le bouton exécuter, qui permettra notamment d'exécuter des cellules de code. Alors, ce TP s'appelle Débuter avec Python. Python, c'est un langage de programmation libre et gratuit qui est très puissant, facile à appréhender, très utilisé dans le monde d'aujourd'hui. Il est utilisé dans le milieu scientifique, mais aussi pour fabriquer certains jeux. Python est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il est disponible sur plusieurs systèmes, PC, tablettes, smartphones, calculatrices, etc. Mais le plus simple ici, c'est quand même de l'utiliser sur ordinateur à travers cette interface. Vous êtes ici dans une interface qui s'appelle Capital, qui a l'avantage de mélanger un site web avec du Python. Donc du coup, vous n'avez rien à installer, mais il faut savoir que Python peut s'exécuter tout seul dans votre ordinateur sans cette interface. Alors pourquoi utilise-t-on le langage Python? Tout simplement parce que nous ne savons pas parler la langue des ordinateurs. Les ordinateurs parlent avec des 0 et des 1. Ce système binaire est utilisé parce que c'est très simple à gérer pour les machines et ça leur permet d'effectuer des tâches simples comme comparer des valeurs, ajouter des valeurs, les classer, etc. Ensuite, c'est au programmeur, c'est-à-dire à vous, de savoir ce que vous voulez faire avec ça et de prévoir un algorithme qui va permettre à l'ordinateur d'effectuer la tâche que vous lui donnez. Donc un algorithme, c'est une suite d'opérations et d'instructions qui permettent de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Alors, vous connaissez les recettes de cuisine, c'est une forme d'algorithme. On a des données en entrée et à la sortie, on a un plat. Et entre les deux, il y a un algorithme qui a permis de cuisiner quelque chose. Donc un algorithme est d'abord conçu dans notre langage à nous, hein, le français ou notre langue, et puis après, ce qui est important, c'est d'arriver à le transmettre à l'ordinateur. Avant ça, il faut avoir bien compris qu'un algorithme utilise deux types d'éléments essentiels. Tout d'abord les variables qui vont stocker l'information
et qu'il faudra gérer ou structurer, et puis les instructions qui, elles, permettent de modifier l'état des variables. Donc l'objectif de cette année, c'est de vous apprendre les rudiments de l'utilisation de ces deux éléments, des variables et des instructions pour les modifier. Ensuite, une fois qu'on aura conçu l'algorithme, il faudra arriver à le passer à l'ordinateur. Et pour ça, en fait, on utilise un langage qu'on appelle Python ici. Il y en a beaucoup d'autres, qui est compréhensible à la fois par l'homme et par la machine. Alors, par la machine, pas directement, mais il y a un logiciel qu'on appelle un interpréteur Python qui va être capable de transformer ce que vous avez écrit en Python en code binaire qui va pouvoir être utilisable par une machine. Passons à notre premier programme, l'étape numéro 1, Hello World. Alors c'est une tradition, donc on va essayer de ne pas y échapper. Quand on commence à tester un nouveau langage de programmation, l'objectif c'est d'arriver à faire afficher le message Hello World. En Python c'est relativement simple à faire. Il suffit d'écrire print entre parenthèses, ouverture des guillemets, Hello World, et puis d'exécuter ce code. Alors ça va être à vous de le faire. Comprenez donc que vous êtes dans un notebook Capital. Donc ici, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle une cellule de texte que j'ai écrite pour vous, qui est donc votre mode d'emploi. Et juste en dessous, ici, on la remarque assez facilement parce qu'il y a marqué entrée devant, eh bien, il y a votre cellule de code sur lequel vous allez pouvoir interagir. Donc là, par exemple, nous allons écrire print hello world. Donc là, je ne vais même pas l'écrire, je vais faire un copier-coller. Je vais demander à Python d'essayer d'exécuter ce code. Notez, chose très importante, que la moindre erreur peut poser problème à Python pour comprendre ce que vous faites. Donc ici, c'est pour ça que j'ai copié-collé, donc je n'ai pas fait d'erreur. Donc pour exécuter la cellule de code, c'est très simple, il suffit de cliquer sur exécuter et on voit que Hello World s'affiche. Voilà. Donc ici, vous retiendrez que la fonction print permet d'afficher des données écrites entre les deux parenthèses. Si c'est du texte, eh bien, on constatera la présence de guillemets pour le signaler, mais ça peut être aussi un nombre ou autre chose. Notez donc une deuxième chose, un texte affiché doit être écrit sous la forme d'une chaîne de caractères qui doit être marquée entre guillemets, donc les guillemets que vous trouverez au niveau du 3. Passons à l'exercice 2, complétez la cellule suivante avec le code permettant d'afficher le message « Mon professeur, c'est le meilleur ». Et on a bien raison. Tout simplement, du coup, dans la cellule de code, on va écrire print, on va ouvrir une parenthèse, on va ouvrir des guillemets et on va écrire « Mon professeur, c'est le meilleur ». Maintenant, vous pouvez écrire ce que vous voulez, et puis, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et vous validez. Alors, vous pouvez donc exécuter la cellule. On peut aussi, si on souhaite, plutôt que d'appuyer sur exécuter, on peut aussi utiliser une combinaison de touches en faisant CTRL et Entrée. Voilà, et là, on a écrit « Mon professeur, c'est le meilleur », et on pourrait même rajouter ici « Mon professeur, c'est le meilleur » et le plus vantard. Je ne sais pas comment ça s'écrit vantard, mais voilà. Étape 2, c'est quelque chose de très important en informatique, ce sont les commentaires. Les commentaires ne servent à rien pour l'ordinateur lui-même, c'est-à-dire que les lignes de commentaires dans un programme sont tout simplement ignorées. Dans Python, elles commencent par le symbole dièse, comme par exemple ici. Et ce qui est important, c'est donc de comprendre qu'un commentaire, c'est un commentaire que le programmeur se fait à lui-même ou aux personnes à qui il va prêter ce code. Donc par exemple ici, nous avons deux lignes de commentaires. La première est ici. Ceci est un commentaire, il est ignoré lors de l'exécution du programme. Et vous allez voir que lorsqu'on va exécuter le programme, toute cette ligne-là ne sera pas prise en compte. Print pou, va afficher pou. Print tralala ici, précédé d'un dièse, va être un commentaire et ne sera pas exécuté. Et print pou, print pidou, vont afficher les trois lignes qui sont là. Donc, vous pouvez relancer votre
votre ligne de code et vous pouvez même en rajouter si vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple ici écrire print par entre guillemets coucou. Et puis, vous pouvez rajouter un commentaire avec aussi une fonction print pour bien montrer qu'il ne se passe rien quand on écrit un commentaire. Et donc, quand je relance le code, eh bien, le coucou, c'est bien affiché. Par contre, le dernier print que j'ai écrit précédé d'un dièse n'a eu aucune influence sur la sortie. Passons à l'étape numéro 3. Comme on l'a dit dans l'introduction, les variables sont les supports des données et des informations dans un programme. Donc les variables permettent de stocker une information pour pouvoir l'utiliser ensuite. Et il faut savoir que les premières variables que l'on peut utiliser, ce sont tout simplement des espaces mémoire dans lesquels on peut mettre du texte. Dans ces cas-là, il faut l'indiquer avec des guillemets, ou on peut aussi mettre des nombres. Donc par exemple ici, on va créer une variable, donc un espace dans la mémoire, qui va s'appeler nom. Et on va affecter à cet espace mémoire une valeur, et cette valeur, c'est la chaîne de caractères Guillaume. Et puis ensuite, on va demander à faire un affichage avec print et on va afficher deux choses. La première chose, on va afficher la chaîne de caractères bonjour suivie et séparée par une virgule du contenu de la variable nom. Et donc quand on effectue ce programme, eh bien ça écrit bonjour Guillaume. Si vous changez ici la variable nom par une autre valeur, donc par exemple ici je pourrais mettre Seb, et bien du coup ici le programme évolue, la sortie devient bonjour Seb. Donc nom ici est une variable dont le contenu Guillaume est du texte, et on le sait parce que, enfin ici là, le contenu c'est Seb et du texte, et on le sait parce que ce texte est encadré avec des guillemets. Ensuite, deuxième chose à retenir, dans un print, quand on veut afficher plusieurs éléments l'un à côté de l'autre, eh bien, il suffit de les séparer par une virgule. Eh bien, je vous propose de modifier votre code à votre tour pour qu'il vous dise bonjour à vous. Donc, évidemment, vous allez changer ici comment on appelle ça, le nom Guillaume par votre prénom et vous allez ensuite relancer le programme. Donc par exemple, je vais le refaire. Je peux même mettre mon nom de famille. Et du coup, quand je relance, voilà ce qui se passe. Ensuite, nous devons aussi apprendre à concaténer du texte. Alors, nous avons ici un code qui contient plusieurs lignes. La première ligne, on instancie une variable A qui contient la chaîne de caractères bonjour. Qui contient ensuite la variable B qui contient agent, la variable C qui contient OSS 117, et la variable D est égale à A plus B plus C. Donc là, il ne faut pas être grand devin pour comprendre ce qui va se passer quand on va faire print D. Et ben, ça va écrire bonjour agent OSS 117 tout attaché. Nous avons concaténé les trois variables A, B et C, les trois chaînes de caractères bonjour agent et OSS 117. Donc vous retiendrez, la concaténation se fait avec le signe plus et elle permet de concaténer plusieurs variables. Alors maintenant, on vous demande dans l'exercice 4 de compléter le code précédent pour ajouter les espaces manquants et un point d'exclamation à la fin. Donc c'est à vous de travailler. Donc il y a plusieurs façons pour ajouter des espaces. Tout simplement, on peut les rajouter à la fin. Et un point d'exclamation à la fin. Voilà, ça donne ceci. Et on a une phrase qui se tient un peu mieux. Nous passons au troisièmement, les variables de type numérique. Alors, on vous demande de tester l'exemple suivant. Âge égale 23, print, tu as 23 ans. Donc ici, voilà, ça affiche juste l'âge. Donc ici, ce qui est important à remarquer, c'est que la variable âge, donc un espace mémoire qui s'appelle âge, reçoit non pas une chaîne de caractères, mais reçoit un nombre.
Et donc du coup, ici, quand on affiche print, tu as plus loin la variable âge, plus loin en, eh bien ça affiche tu as 23 ans. Notez ici qu'il n'y a pas de guillemets autour du 23, c'est-à-dire que on annonce à Python que la variable âge contient un nombre. Bien, maintenant, on vous demande dans l'exercice 5 de compléter le code précédent afin qu'il utilise la variable âge et la variable nom pour afficher une phrase contenant votre nom et votre âge, comme par exemple « Bonjour Victoria, tu as 15 ans ». Voilà, c'est à vous de faire. Donc, on va donc commencer par définir une variable âge. Donc moi, j'ai malheureusement, quel âge j'ai 50 ans. Donc on va mettre juste 50. Et comme nom, eh bien, je vais mettre mon nom, Sébastien Chanterie. Avec éventuellement une majuscule, c'est mieux. Tout ça entre guillemets. Donc j'ai deux variables. La première s'appelle âge, contient un nombre qui est 50. Et la deuxième s'appelle nom et contient une chaîne de caractères qui contient Sébastien Chanterie. Maintenant, je vais écrire un print où je vais d'abord dire bonjour dans un premier temps avec un espace. Puis je vais afficher une deuxième chose, donc je mets une virgule et je vais mettre mon nom. Puis je vais afficher une troisième chose, donc j'espace avec une virgule. Ici on peut mettre des espaces pour aérer un petit peu la lecture de ce qui va s'afficher. Donc ici je commence par une chaîne de caractères et comme je vais mettre virgule tu as, donc je vais mettre virgule tu as, espace. Je vais mettre une quatrième valeur qui va être, donc, qui va être mon âge et je vais finir avec ici le mot en précédé d'un espace pour que je puisse avoir un petit espace entre l'âge et l'an. Et il ne me reste plus qu'à exécuter et voilà, ça y est, je suis vieux. Passons maintenant à l'étape numéro 4, apprendre à saisir une valeur demandée avec la fonction input. Alors là, ici, c'est à retenir, la fonction input permet de demander à l'utilisateur de saisir des données. Donc par exemple, on vous demande de tester le code suivant. Donc le code est constitué de deux lignes. La première, une ligne où il y a écrit nom égale input, quel est ton nom, et la deuxième, un print où on va afficher la chaîne de caractères bonjour suivi du contenu de la variable nom. Voyons ce qui se passe. Quel est ton nom? Eh bien, je vais répondre Sébastien. Et il me dit bonjour Sébastien. Donc ici, on voit que la ligne input permet deux choses. La première, d'afficher un message. Donc ce message, je vous le remontre, il est juste ici. Quel est ton nom? Et d'afficher en même temps une zone où on va pouvoir saisir quelque chose. Donc par exemple, je pourrais saisir maintenant Toto. Et l'idée, c'est que ce que vous allez saisir, vous allez le valider par la touche Entrée. Et ensuite, ce qui a été saisi va aller directement dans la variable nom et va être affiché dans la deuxième ligne en disant ici « Bonjour Toto ». Donc vous retiendrez que les noms des variables en Python peuvent être constitués de lettres minuscules ou de lettres majuscules, de nombres et de caractères soulignés, que ça doit former un seul mot, donc il ne faut pas utiliser ni d'espace ni commencer par un chiffre. Et attention, Python est très sensible à la casse, c'est-à-dire que les variables avec des majuscules ou sans sont considérées comme différentes. Donc, voici l'exercice que vous avez à faire. Il faut écrire un code en complétant le précédent pour qu'il vous demande votre nom, votre âge et pour afficher la phrase contenant votre nom et votre âge. Donc première phrase, donc ça à vous de faire, je vous laisse faire et après on corrige. Nous passons à la correction. Alors, d'abord, il faut que Python vous demande votre nom. Donc ici,
On va donc utiliser la fonction input, mais avant on va réfléchir à dans quelle variable on va stocker le nom. Eh bien, dans une variable qu'on pourrait appeler nom. Et ici, on va appeler la fonction input. On ouvre une parenthèse pour passer en paramètre la chaîne de caractères à afficher, et c'est quel est ton nom. Ensuite, il nous faut refaire un input pour demander quel est ton âge. Donc pareil, je crée une variable âge qui va recevoir la réponse. Et ici, je vais écrire la question, quel est ton âge? Puis maintenant, je procède à l'affichage, print, et je commence par écrire bonjour, suivi du nom, suivi de la phrase virgule tu as suivi de l'âge, suivi d'un espace et de en. On peut rajouter un petit espace après bonjour, sinon ce ne sera pas joli, et exécuter le programme. Quel est ton nom? Eh bien, ici, si on veut vraiment faire comme dans l'exemple, on va écrire Yoda. Quel est ton âge? 800 ans. Et donc, on a la phrase bonjour Yoda, tu as 800 ans. Nous passons maintenant à l'étape 5, effectuer des calculs. On vous demande de tester un code et on vous annonce d'ailleurs qu'il ne fonctionne pas et que c'est normal. Donc testons tout de suite ce code. Donc on me demande quel est mon âge, donc toujours 50 ans. Hein. Et là, il y a un message en rouge qui s'affiche, qui grosso modo dit que il y a eu un problème qu'on a essayé notamment de faire une soustraction entre un nombre qui était 2022 et une chaîne de caractères. Alors reprenons un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce programme ligne par ligne. Sur la première ligne, on me demande il y a une fonction input qui demande à l'utilisateur de saisir son âge. Donc quel est ton âge? Et l'entrée de l'utilisateur va dans la variable mémoire âge. Puis ensuite, une variable année est créée et on calcule l'opération 2022 moins âge. Donc 2022 moins 50, ça devrait faire 1972, l'année de ma naissance, et justement devrait s'afficher print tu es né en, et normalement l'année 1972 devait s'afficher. Sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que ici, ce qui est très important de comprendre, c'est que par défaut, la fonction input considère que tout ce qui est tapé est une chaîne de caractères. C'est-à-dire que même si j'ai tapé le nombre 50, en tapant les chiffres 5 et 0, il considère que l'entrée que j'ai faite, 5 et 0, c'est une chaîne de caractères, le caractère 5 suivi du caractère 0. Et donc, il ne considère pas que le caractère 50, que ce que j'ai tapé est un nombre. Et donc, il va falloir lui expliquer en convertissant le texte en nombre. Et pour convertir du texte en nombre, voici ce qu'il faut utiliser. C'est ce qu'on appelle la fonction int. Alors déjà, la fonction int, c'est une fonction qui relève d'une abréviation, int pour integer. Donc integer qui veut dire entier. Donc ici, l'idée c'est de convertir, si c'est possible, une chaîne de caractères en nombre entier. Donc on reprend le programme. Donc ici, on a toujours une première ligne qui me demande mon âge et qui range la chaîne de caractères que je vais taper dans âge. Et puis ici, on a une ligne où il y a écrit afficher, voici son type. Et là, il y a une fonction qui s'appelle type âge. Donc
la fonction type va nous expliquer de quoi il s'agit. Donc on va regarder tout de suite ce que ça fait. Eh bien, je tape mon âge, 50 ans. Voici son type. Eh bien, on voit que ici, le type de la variable âge lors du premier print, c'est une chaîne de caractères, on dit ça string en anglais, et donc du coup c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'additionner avec un autre nombre. Et ici, on va faire une conversion. On va convertir la variable âge en un nombre. Donc ici, on prend la variable âge et on la met à l'intérieur de la fonction int. Donc et là, la fonction int va tenter, si c'est possible, de convertir le contenu de la variable âge et de re-ranger ça dans la variable âge. Et évidemment, comme j'ai tapé 5 et 0, il va y arriver. Et du coup, dans la variable âge, devrait arriver le nombre entier 50. Et donc ici, on va retaper print voici son type. Et on voit que ici, on a obtenu un entier. Donc là, c'est très important, hein. Il ne faut absolument pas oublier que la fonction input ne renvoie par défaut que des chaînes de caractères. Même si on a tapé un nombre, et que s'il y a besoin de faire des calculs avec ce qu'il y a dans la variable reçue dans le input, eh bien, il faut convertir grâce à la fonction int notamment. Donc du coup, on vous demande de compléter le code suivant pour convertir âge en nombre avant de faire le calcul de l'année suivante. Donc en fait ici, on va reprendre tout ce code-là et on va le mettre ici. C'est à vous de travailler, de rajouter ce qu'il faut pour que, au niveau de cette instruction, on puisse faire ce calcul. Je vous laisse travailler. Et donc, la solution, c'est donc effectivement de convertir âge en entier grâce à la fonction int. Juste avant de calculer. Ce qui fait qu'à la première ligne du programme, enfin c'est la ligne âge égale input, âge reçoit une chaîne de caractères qui contient, on espère, une valeur entière qui va être stockée sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc ici par exemple 5 et 0, les caractères 5 et 0. Et puis quand je vais valider, eh bien cette valeur contenue dans la variable âge va être convertie en entier, puis remise dans la variable âge. Puis ensuite, cette variable âge va servir à faire un calcul. 2022 moins 50, ça va faire 1972. Et donc dans la variable année, il y aura 1972. Et donc normalement, devrait s'afficher print tu es né en 1972 quand j'aurai validé sur entrée ici. Notez qu'il est possible de convertir directement la valeur de l'âge au moment de la saisie en mettant le int directement dans la ligne du input et en encadrant le input en entier par la fonction int. Enfin, exercice numéro 7, c'est à vous. Vous allez devoir créer un petit programme qui vous demande votre nom, votre année de naissance, puis qui affiche votre âge. Au travail. Nous créons maintenant ce programme. Donc, premier programme, il faut demander le nom à son utilisateur. Donc ici, nom égale input, parenthèse, guillemets, quel est votre nom? Deuxième question, quelle est votre année de naissance? Donc là, on va mettre année. Ici, on prend l'habitude de donner des noms de variables qui n'ont pas d'accent. Donc ici, input. Quelle est votre année de naissance? On peut tout de suite, parce que c'est une bonne habitude à prendre, vu qu'on sait que année, ça sera un nombre, on peut tout de suite demander à Python de convertir la réponse de l'input directement et de stocker le nombre année. On peut calculer maintenant l'âge.
Donc l'âge, c'est bien sûr 2022 moins, année. Si vous êtes en 2023, il faudra peut-être mettre 2023. Et ensuite, il faut écrire print, parenthèse, guillemets, bonjour, virgule, non, virgule, tu as, virgule, âge, virgule, en espérant que ce soit quelqu'un qui ait plus qu'un an. Il ne reste plus qu'à essayer. Quel est votre nom? Quelle est votre année de naissance? Et bravo, j'ai 50 ans. Je ne sais pas si c'est bravo. Allez, voilà la fin de ce TP. Vous pouvez enchaîner sur le suivant.